Vous avez fondé Sésame, S-E-Z-A-M-E. Je vous invite à aller regarder aussi le site, qui est vraiment bien fait. Vous allez pitcher pendant 1 minute, Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes prêt, vous aussi ? Je suis prêt. C'est parti, on vous écoute. Alors Sésame, déjà merci pour l'invitation. Et Sésame, donc on a un peu dit, mais on aide les hôtels, nous 4 étoiles, 5 étoiles et Palace, à pouvoir monétiser leurs infrastructures, mais hors hébergement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de commercialiser la chambre, que ce soit en journée ou pour la nuitée, mais vraiment d'aller rentabiliser tous les autres espaces qui peuvent être sous-exploités. Alice disait par exemple que ces spas n'étaient pas exploités à 100%. Avec Sésame, on va justement aider à monétiser ces infrastructures. Donc concrètement, d'un point de vue purement gestion, on est un outil de gestion pour les hôtels qui permet de gérer tous les créneaux de disponibilité de ces infrastructures. Et pour leur apporter de la visibilité et de l'argent supplémentaire, on va commercialiser des offres au sein de nos hôtels partenaires auprès d'une clientèle B2C, haut de gamme. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les accès aux salles de sport, le spa, on fait même des ateliers, de la dégustation également de vin, donc ça rentre aussi dans le titre d'aujourd'hui. Donc voilà, pour Sésame. Merci pour votre pitch, Jean-Baptiste Pinton, CEO de Sésame. Alors peut-être préciser Sésame avec un S ou un Z, parce que j'ai trouvé les deux orthographes. Moi j'ai Z. Avec un Z. Voilà. S-E-Z-A-M-E. Ça vous inspire quoi, Gilata ? Vous êtes le coach de ce soir ? Il vous a plu le pitch ? Il m'a beaucoup plu et surtout je trouve que ça va vraiment, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut optimiser les espaces. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en plus il y a une vraie personnalisation pour chaque hôtel, donc je trouve ça plutôt pertinent. Et donc je pense qu'il y a un bel avenir pour Sésame. Moi je me disais comment ça se fait que ça n'existe pas encore ? Exactement. Parce qu'on s'est tous dit, oh là là, j'aimerais bien essayer le spa de cet hôtel, ça a l'air formidable, mais on pense que c'est pas accessible, puisqu'on n'est pas... Ou qu'il faut prendre une chambre. On ne loge pas dans l'hôtel. C'est ça, je pense qu'en fait, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Alice avant de rentrer en antenne. Mais, en fait, je pense qu'il y a eu un momentum où, pendant la phase Covid, les hôtels ont énormément souffert, parce que les frontières étaient fermées, il n'y avait plus aucun flux touristique, et donc il n'y avait pas d'achat de chambres. Et les hôteliers se sont dit, OK, on n'a aucun moyen aujourd'hui de pouvoir générer des revenus parce qu'on n'a pas ces touristes-là. Comment on pourrait faire pour générer de l'argent ? Ouvrir en fait nos portes à une clientèle extérieure. Chose qu'ils ne voulaient pas forcément faire au début parce qu'on veut garder un petit côté élitiste, un petit côté exclusif. Exactement. Et on ne veut pas créer de clivage aussi avec la clientèle en interne qui peut payer des sommes assez conséquentes pour leur séjour versus une clientèle extérieure qui potentiellement paierait beaucoup moins cher. Donc on n'a pas non plus envie de créer au sein de l'hôtellerie un clivage entre une clientèle extérieure et en termes de prix, c'est très différent ? Ça diffère. Alors nous, on a un panier moyen qui gravite autour des 200 € aujourd'hui parce qu'on est sur certaines typologies d'hôtels, majoritairement du 5 étoiles aujourd'hui. Mais effectivement, ça varie. France ? Majoritairement sur Paris. On est en train de développer le reste de la France. Donc, on a des hôtels ouverts à Lyon, à Cannes, à Nice, à Bordeaux depuis la semaine dernière, enfin en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est vraiment en train de se développer sur le territoire. Non, moi, je trouve que c'est une formidable idée. Alice Tourbier, vous êtes la fondatrice de la collection des hôtels du Vignoble. Quel regard portez-vous sur Sésame ? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée également et que vous avez raison de vous mettre sur ce créneau-là parce que nous, dans nos hôtels, les Sources, on a une multitude d'activités et c'est ce qu'aiment les clients qui viennent à l'hôtel, mais pourquoi être exclusivement réservé à ceux qui auraient une chambre ? Enfin, je trouve que c'est bien d'ouvrir les portes. C'est bien. Qu'est-ce qui marche le mieux ? On vous demande quoi quand on se connecte sur votre site, Jean-Baptiste ? Voilà. Vous avez tout dit. Majoritairement, alors piscine, plus globalement, bien-être. Et surtout des expériences qui mêlent à la fois du bien-être et ce qu'on appelle du F&B, donc de la restauration ou de la dégustation. Donc concrètement, accès au spa avec un massage et un tea time ou des formules dîner. Donc voilà, c'est vraiment ce mix entre bien-être et F&B. Ce qu'on cherche, c'est des expériences qui peuvent s'étaler sur plusieurs heures. Et c'est pour ça qu'on collabore également avec des établissements qui sont hors zone ou en banlieue. Et des gens qui peuvent aller prendre la voiture pour aller passer 4-5 heures dans ces hôtels. Gilles, si Jean-Baptiste est parmi nous ce soir, c'est aussi parce que il a des besoins. Aujourd'hui, vous en êtes où 2 ans après la commercialisation du site Alors, c'est un peu plus récent parce qu'on a effectivement immatriculé la société en juin 2022, mais on a commercialisé en mai 2023, donc on a un peu plus d'1 an.
Aujourd'hui, on cherche vraiment à se développer, à accélérer et à financer notre croissance. Donc on est. Vous êtes autofinancé. On s'est autofinancé. Tout à fait. Vous êtes plusieurs associés ou vous êtes tout seul? On est 5 associés. Ah oui. 5 associés, mais l'avantage c'est qu'on est tous aussi ultra complémentaires dans notre expertise. On va avoir des experts de la tech, du produit, du marketing, de la vente. Donc on a vraiment pris tous les domaines qui sont nécessaires pour qu'une boîte fonctionne bien. Et puis aujourd'hui, dans notre globalité, on est 8. Et on a vraiment cette volonté d'accélérer. On est sur un marché qui est facilement scalable et on répond à des problématiques des hôteliers qui est accroître la visibilité et le revenu. En fait, c'est très simple, on le comprend tout de suite. Voilà. Et donc maintenant, il faut qu'on ait aussi des forces, des ressources en interne pour pouvoir se développer à la fois sur le territoire français, mais aussi d'aller attaquer d'autres marchés. En termes de ressources, vous êtes, je crois, actuellement en pleine levée de fonds. On est effectivement en pleine levée de fonds. Donc, on fait rentrer des investisseurs ultra stratégiques pour nous. Une levée qu'on devrait clôturer cet été. Donc, parmi vos besoins, c'est finaliser cette levée de fonds. Oui. Des recrutements, je crois, qui sont en cours. Lesquels? Tout à fait. Donc, sur la partie commerciale, parce qu'aujourd'hui, je suis le seul commercial de la société et on a besoin, comme je vous ai dit, de développer sur le territoire. Et quand on va ouvrir ces nouveaux hôtels, il faut aussi en savoir faire la promotion. Donc, des recrutements aussi côté marketing. Alors, Gilles, vous déjà, vous avez validé, vous trouvez que c'est une très bonne idée. Comment est-ce que vous pouvez l'accompagner, Jean-Baptiste? Et peut-être que vous avez des questions aussi. Bien sûr, déjà, je voulais savoir, aujourd'hui, vous avez combien d'hôtels avec lesquels vous travaillez? On collabore avec plus de 70 établissements. Déjà 60% d'hôtels 5 étoiles aujourd'hui. C'est sûr. Non, parce que l'expérience aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client, et là vraiment l'optimisation de l'expérience client, elle est avec. Oui, parce qu'on peut passer par chez vous, on se dit que c'est tellement formidable qu'après on va s'offrir une nuit dans cet hôtel, donc c'est bon pour l'hôtelier aussi. Bien sûr. On pousse aussi à ça. Nous, le but c'est aussi de faire connaître des hôtels qui sont soit proches de chez nous, soit dans les destinations dans lesquelles on veut visiter. Donc c'est aussi faire la promotion des beaux hôtels, par exemple, d'Alice. Bah oui, moi j'avais une question par rapport à l'export. J'imagine que vous avez une vision très large de votre développement et l'export aujourd'hui est au cœur de votre croissance ou... Tout à fait. Alors, et les hôtels de luxe, il y en a beaucoup. Bien sûr. Il y a des pays spécialisés dans les hôtels de luxe, on va dire, où il y a beaucoup d'hôtels de luxe. En fait, il y a deux choses à prendre en compte. C'est effectivement déjà s'il y a le marché hôtelier, donc d'avoir des hôtels qui rentrent dans nos critères de sélection, mais aussi un marché conso, B2C. Donc on a commencé à faire des tests d'acquisition pour voir quels seraient les prochains marchés à les conquérir. Bon, il faut pousser encore plus ces tests, mais ça serait potentiellement les UK. Parce qu'il y a une belle base avec des beaux hôtels, un bon pouvoir d'achat. Et aussi, comme le disait Alice, on n'est pas que sur une clientèle locale, on est aussi sur une clientèle touristique. Donc c'est forcément un pays très touristique également. Parmi les conseils aussi, il y a peut-être des choses que vous pourriez lui dire dans des conseils stratégiques par rapport il y a l'export dont vous venez de parler, Gilles. Bien sûr. Et puis les partenariats locaux aussi qui sont importants. Absolument. Et puis j'imagine aussi aller faire des salons autour de l'hôtellerie de luxe partout dans le monde. J'imagine que vous déjà avez le cas. Partout dans le monde, pas encore. Mais je pense que c'est important. À chaque fois, très souvent dans les conseils, c'est les salons. Je remarque que les coachs disent ça marche encore bien les salons. Ça marche encore bien. C'est pas old school, il ne faut pas les dénigrer, les salons. Exactement. Et d'ailleurs, Elisabeth, vous connaissez bien le salon du Made in France. Oui, on se retrouve en septembre. On se retrouve au mois de novembre. Novembre cette année, d'accord. C'est novembre. Voilà, donc c'est un salon qui marche très bien. Mais les salons marchent très bien et je trouve que c'est toujours un bon vecteur pour aller. On a besoin du contact encore malgré tout, même si on est à l'ère du digital. Moi j'en fais beaucoup des salons. Alice, vous en faites encore alors qu'on a l'impression, quand on est à la tête des hôtels du vignoble Australie. Cet été, là, je vais à Las Vegas, je vais vous faire rêver. Ah oui, mais c'est des salons plus. C'est quoi comme salon? C'est le salon s'appelle Virtuoso, en fait. C'est le réseau, le labellisation des agences de voyage haut de gamme nord-américaines qui rencontre tous les meilleurs hôteliers au monde. Et ça se passe dans les ballrooms du Bellagio, dans des salons à 15 degrés, et il fait très chaud dehors. Enfin, c'est complètement... moi qui vends de l'art de vivre à la française, je suis un peu déconnectée de mes racines. Las Vegas, mais Las Vegas, du 10 au 15 août, là, tous les ans. Il y a des salons incontournables pour quand on est dans l'hôtellerie. Oui, il y a l'ILTM. On pourrait conseiller à Jean-Baptiste. Qui est un salon qui a lieu à Cannes tous les ans en décembre. Vous y allez, Jean-Baptiste? On n'y va pas, on n'expose pas, mais on ira en tant que visiteur. Oui, parce que c'est un coût aussi d'exposer. C'est effectivement un coût, mais je suis d'accord aussi, c'est ultra important de s'y rendre. Il y a tous les gros acteurs qui y vont, donc il faut être présent. C'est un milieu qui est très humain, donc il ne faut pas oublier ça.
Gilles a raison, il faut échanger avec nos hôteliers. Mais on en a fait quelques-uns. On a fait la Food Hotel Tech. Oui. On a fait du Vivatech aussi parce qu'on reste nous, on y une était à société Vivatech, tech aussi. c'est formidable. Voilà. On y était, c'était extraordinaire. Gilles Attah, vous êtes le coach de ce soir, le président de la certification Origine France Garantie. Vous pouvez, là, il est en train de finaliser sa levée de fonds, Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez peut-être le mettre en contact avec des investisseurs? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a des investisseurs qui sont spécialisés effectivement dans ce type de projet, à la fois dans la tech et puis en plus dans l'hôtellerie. Ouais, j'ai deux, trois noms en tête comme ça. Je pense à Jean-Philippe Cartier de H8 Invest, qui à mon avis, que vous connaissez certainement. Voilà, peut-être qu'il est déjà dans la boucle. Moi, je le connais, il me connaît pas. Mais... Bon, en tout cas, on va faire la mise en relation. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense comme ça, un peu naturellement, au groupe d'Annie Famos aussi, qui me semble plutôt pertinent. Sur les hôtels de luxe. Donc, effectivement, il y a des mises en relation qu'on peut faire assez rapidement. Et Alice, ça pourrait vous intéresser ou pas par rapport aux hôtels du vignoble? Ça pourrait être une option? Ça pourrait être. Moi, je suis un peu jalouse parce que j'ai l'impression que c'est un développement pour assez citadin au départ, parce que c'est là qu'on touche plus de clients. Et comme je suis plutôt à l'extérieur des villes, c'est peut-être pas les régions prioritaires pour son développement. Mais dans un second temps, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup.